La grande difficulté, c'est justement quand on retire le solin, de ne pas casser le verre. Alors là, du fait que ça a été scellé au ciment, le problème c'est que le ciment colle sur le verre et qu'on casse systématiquement les filets de bordure. Le premier essai pour essayer de sortir le panneau, ça demande une intervention extérieure. On retire d'abord la grille de protection et il faut retirer le solin extérieur et, grande surprise, tous les vitraux ont été collés au silicone. On est obligé de scotcher, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les soudures dans le temps ayant cassé, le vitrail ne tient pratiquement plus. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que des panneaux, des morceaux tombent. Quand on peut les récupérer entiers, ça tient du miracle, sinon c'est des pièces qu'il va falloir refaire en peinture. Voilà. Alors attention, excuse. Et après, les vitraux vont donc être transportés à l'atelier. Alors là, de retour à l'atelier, il faut d'abord désosser tous les panneaux. Donc là, le problème, c'était ce fameux silicone qui avait collé partout. Après, on brosse les panneaux pour virer toute la poussière. Et petit à petit, avec une paire de tenailles, on désosse le vitrail, morceau par morceau. Alors là, ça devient un véritable puzzle. Et il faut faire très attention parce que là par exemple sont les vitraux du 19e où le verre était très fin, les pièces énormes, donc il y a énormément de contraintes et il faut agir tout doucement. Alors la pièce, il suffit de la reposer sur le plateau. Surtout de ne pas se tromper de place. Et petit à petit, le vitrail est désossé. Alors là, on va attaquer la peinture, parce que lorsqu'une pièce a été détériorée comme là, à mon avis, c'est un plomb. Un plomb de carabine qui a donc fracassé la pièce. Alors on récupère tous les morceaux, on scotche. On en fait un gabarit et il va falloir refaire la pièce. Alors le souci c'est de retrouver exactement le même ton ou le plus approchant. Et une fois qu'on a donc le calibre et le verre qui correspond à la pièce détériorée, on coupe donc cette fameuse pièce. Alors ça peut très bien se couper comme ça avec une roulette ou avec un diamant. Alors on tapote le verre de l'autre côté pour faire filer le verre, pour que la coupe vienne se faire toute seule. Alors il faut faire très attention parce que le verre, n'ayant pas la même épaisseur, il ne faut pas appuyer autant sur les 3 mm que sur les 1 mm 5. Alors on écoute le chant de la roulette du diamant et ça vous guide.
Alors une fois que la pièce a été meulée, on la pose en superposition sur la pièce qui était détériorée et on commence la peinture. Alors, il y a plusieurs opérations. On fait d'abord le fameux trait. Donc c'est peint avec de l'oxyde de fer, une grisaille, qui est exactement du même ton que l'original. Et on fait d'abord, on fignole le trait et il va donc y avoir une cuisson uniquement avec ce trait. Alors après on va attaquer les ombres, le modelé. Alors on applique de la grisaille beaucoup moins intense et on blairote, ce qui donne un grain et c'est exactement comme si on peignait sur un tableau pour obtenir un modelé. Alors on repasse plusieurs fois le blaireau, on tapote pour obtenir un grain et on essaie de rendre cette opération la plus fidèle possible. Alors voilà, la mise à la lumière et maintenant c'est parti pour une cuisson. Alors là les pièces sont posées une par une dans le four car le problème de la cuisson quand il y a des modelés ou différentes couleurs c'est qu'on doit faire une cuisson par couleur. Sinon, par exemple, quand on travaille avec des émaux, les émaux pourraient se mélanger. Alors là, c'est l'allumage du four qui fonctionne au propane. Ce sont des fours modernes extrêmement rapides et qui permettent d'obtenir les 660-670 températures nécessaires à la fixation de la grisaille sur le verre en une vingtaine de minutes. Et 2h30 ou 3h après, on peut de nouveau ouvrir le four et récupérer les pièces. Les pièces étant cuites, on peut directement attaquer le remontage. Alors il y a d'abord un plomb qui est beaucoup plus épais pour l'entourage et au milieu, en fonction de la dimension des pièces, on met un plomb qui varie de 7 à 8 mm. Donc petit à petit le montage avance. Par exemple là on coupe le plomb à ras du verre et automatiquement on doit le sertir avec un couteau. Alors la difficulté du montage c'est de ne pas se faire encercler. Donc il faut bien réfléchir à chaque fois qu'on met une pièce pour voir si on ne va pas se faire coincer. Et on va attaquer la soudure avec de l'étain. Alors c'est une soudure qui se fait très rapidement quand le fer est à bonne température. Là voilà le panneau qui est remonté et remis en lumière. Alors pour qu'un vitrail soit définitivement terminé et le rendre étanche, on passe donc du mastic liquide, on beurre bien toutes les ailes de plomb qui sont rabattues avec une spatule pour que le mastic reste prisonnier. C'est ce qui va rendre le vitrail étanche. Donc en y mettant une certaine dose de cicative, généralement en 3 semaines, c'est bon. Alors une fois que tout est barbouillé, on nettoie avec de la sure, exactement comme du carrelage. La sure absorbe l'excédent de mastic qui est brossé avec une brosse en chien-dent. Et quand le vitrail est bien propre, on le met à sécher pendant 15 jours, 3 semaines. Alors nous revoilà de nouveau à l'église pour effectuer la pose définitive. Alors une fois qu'on a retiré les contreplaqués qui assuraient la protection provisoire, c'est donc le remontage des panneaux. Alors on vérifie bien les dimensions et quelquefois il faut retailler les ailes de plomb. On fait sauter l'excédent de ce lin
Et la première opération, c'est de refixer les barres. Alors là, ce sont des barres neuves en inox qui garantissent un vieillissement. Et sur ces barres, on y met donc du mastic qui va être écrasé après par le feuillard sur le panneau. On ajuste bien. Et on va y poser le panneau qui vient pile au-dessus. De nouveau, c'est un ajustement pour que les raccords des filets de bordure soient bien dans l'alignement. Et les attaches sont roulées en rosette sur les vergettes qui vont maintenir le vitrail. Ces vergettes sont nécessaires pour la pression du vent, donc on les retrouve à peu près tous les 30 cm. Et là, l'excédent de mastic qui a coulé à l'extérieur sur les barres est coupé pour une parfaite finition. Et après, il ne restera plus que le scellement à la chaux.